Ce Shabbat, nous avons trois lectures de Parshiot. Nous avons d'abord la lecture de Shabbat Mishpatim, la Parashat Mishpatim. Ensuite, nous aurons la lecture de Rosh Chodesh, le sacrifice particulier qu'il fallait amener pour Rosh Chodesh. Et finalement, Shkalim. Ça s'appelle d'ailleurs, ce Shabbat est appelé Shabbat Shkalim. Et pour cela, nous allons sortir de trois Sifrei Torah. Pour les synagogues qui les ont, ceux qui ne les ont pas vont devoir rouler le Sefer Torah pour lire les sections particulières. Eh bien, Shkalim, Shabbat Shkalim. La Mishnah de nous dire que au début du mois d'Adar, dans le temps de Beth Amikdash, Machrizin al Shkalim faisait appel de fonds, ce qui était nécessaire que chaque personne, entre l'âge de 20 ans et 60 ans, chaque homme donc, était obligé d'amener un demi-shekel, ou à certains moments 3 demi-shekalim, pour l'utilisation, pour le service du Beth Amikdash, pour les sacrifices, ainsi pour la maintenance, pour garder la propreté, les réparations qui étaient nécessaires pour le Beth Amikdash. Et pour cela, le Shabbat relié au Rosh Chodesh, cette semaine c'est Rosh Chodesh même, Adar, c'est Shabbat Shkalim. Étant donné que c'est un Shabbat particulier, d'ailleurs ça s'appelle Shabbat Shkalim, l'Haftara aussi, elle va être dédiée au sujet de Shkalim, de cette demi-pièce. Et on nous raconte l'histoire, dans Melachim, que le Kohen Gadol Yoyada s'est révolté contre la reine Athalie, qui était malheureusement une idolâtre. Elle a introduit dans le royaume de Yehuda l'idolâtrie, particulièrement le Baal, l'idole Baal. En plus, elle a arrêté tout le service du Beth Amikdash. Là, Yoyada s'est révolté. Ils ont éliminé cette reine et tous ses complices. Il a institué le jeune garçon de 7 ans, Yehoash, qu'il devienne le nouveau roi. Et lui, il règne bien sûr par les directives, les conseils et le dire de le grand prêtre Yehoyada. À un certain moment, Yehoash réalise qu'il est nécessaire de faire Bedek Habayit. Qu'est-ce que ça veut dire Bedek Habayit? Que le Beth Amikdash avait besoin de réparations. Alors d'abord, il a demandé aux Kohanim de s'en occuper avec l'argent qu'ils vont ramasser. Quand il a vu que ça ne se faisait pas, c'est lui-même qui a repris ses fonds et il a fait le Bedek Habayit, donc les réparations nécessaires. On comprend bien qu'Haftara, ce n'est pas juste un livre d'histoire. Haftara, ça nous enseigne. Ça nous enseigne quoi? Que nous devons chacun dans notre vie faire Bedek Habayit. Les réparations nécessaires, trouver, chercher en nous nos faiblesses, chercher en nous nos erreurs et les réparer, ne les corriger. Alors, on comprend que le premier et le deuxième Beth Amikdash, réparation impossible. Pourquoi? Étant donné que le premier et deuxième Beth Amikdash étaient faits par être humain, particulièrement le deuxième Beth Amikdash, que nous savons que même dans la Kedusha du Beth Amikdash, il manquait certaines choses, dans les objets, de Beth Amikdash. Il manquait donc, on comprend qu'il y a des moments où correction des erreurs de nous sont nécessaires. Mais quand on parle du troisième Beth Amikdash, dans le temps de la Géoula, le temps de Mashiach, le temps imminent, quelle réparation il y aura à faire? Quel Bedek Habayit? Pourquoi? Le Beth Amikdash, il descend du ciel. C'est Dieu qui nous amène le Beth Amikdash par nos mitzvot, mais il va descendre, comme Rashi dit, préfabriqué, fait par Dieu lui-même. Comme le Rabbi nous dit, la seule chose qu'on aura besoin de faire, c'est de mettre la porte. Et ce serait considéré comme nous l'avons construit. Mais quelle correction? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y aura un besoin de réparation? Qu'il y aura des fentes? Qu'il y aura des choses brisées?
dans le Beth Amikdash ainsi que comme dans notre vie, eh bien, nous explique le Rabbi, quand on parle de correction, réparation, ça ne veut pas seulement dire réparer des erreurs, mais réparation veut aussi dire ce rapprochement continuel vers Akadosh Baruch Hu. Cette ascension vers Insof, l'infini est infini. Donc il y a un nouveau niveau que nous pouvons toujours atteindre. Et ceci sera notre travail. Ceci sera notre mission au temps de la Géoula, de continuellement monter, se rapprocher, avancer dans notre lien et unification avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, on est prêt pour cela, aujourd'hui même. Amen le Beth Amikdash, on se donne Machatzit Shekel à toi, et ensemble nous allons fêter ce Shabbat Shkalim dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom.